Et si la fin du monde était plus proche qu'on ne le pense? Lors d'une expérience de mort imminente, un garçon a eu une vision de la destruction qui se produirait dans les 11 prochaines années. Un avertissement divin auquel nul ne peut échapper. Il explique que la colère divine approche de son paroxysme et que le monde est confronté à une transformation profonde, une réinitialisation que nul ne peut éviter. Pourquoi 11 ans? Qu'est-ce qui peut renverser la colère divine? Cette histoire contient les réponses et vous invite à vous préparer à l'avenir. Laissez un commentaire avec le mot « Amen » ainsi que votre nom et votre ville, afin que nous puissions prier Dieu de vous protéger et de vous guider sur le chemin de la lumière, ou partager vos espoirs d'un avenir meilleur. Chaque voix compte en cette période d'éveil. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien et vos remerciements. Une graine de foi qui ouvre votre cœur au message de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des autres histoires d'avertissement pendant cette période difficile. Maintenant, écoutons son témoignage. Je m'appelle Ethan et j'habite dans l'ouest de Las Vegas. Mais je ne me suis jamais vraiment senti à ma place ici. Cette ville, avec ses lumières vives et son bruit constant, ne me semblait plus qu'une ombre diffuse. J'étais attiré vers des recoins oubliés du monde, des lieux disparus de la carte, des ombres cachées, effacées de la mémoire. Depuis l'âge de 10 ans, je collectionne de vieilles cartes ou pas des cartes de voyage colorées, mais d'anciennes cartes militaires en lambeaux avec des routes défoncées, certaines brûlées comme si elles avaient été brûlées par le temps lui-même. Je les ai trouvées dans des brocantes, j'ai écumé Internet, ou même dessiné moi-même, comme si une force invisible guidait ma main. Dans ma chambre, j'ai créé une fresque à partir de ces croquis, les routes défoncées, les villes fortifiées aux noms inconnus, comme si elles appartenaient à un autre monde. Le plus étrange, c'est que parfois je trouvais dans mon carnet des dessins dont je ne me souvenais pas avoir fait. Un symbole me hantait, un cercle frappé par un éclair, apparaissant toujours au carrefour ou dans les zones interdites, comme le signe de quelque chose de plus grand. Il y a quelques semaines, tout a commencé à changer. J'ai commencé à entendre des bruits étranges, non pas le vent ni les voitures, mais un bourdonnement sourd, comme si l'air lui-même vibrait. Cela n'arrivait que lorsque je passais à côté de lignes électriques, comme si elles me chuchotaient. Puis vinrent les ombres. Au crépuscule, les ombres des arbres, des clôtures, et même des gens, se figèrent un instant, comme si le temps s'était arrêté. J'avais l'impression que quelqu'un ou quelque chose m'observait depuis un endroit que je ne pouvais pas voir. J'en ai parlé à ma mère pour essayer d'expliquer cette étrange sensation, mais elle a ri et m'a répondu que j'imaginais des choses. Pourtant, j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux, même si elle essayait de la cacher. Ce qui m'a le plus perturbé, c'était mon carnet. Une nuit, je l'ai laissé ouvert sur mon bureau avec un dessin inachevé. Quand je me suis réveillé à 2 heures du matin par un grincement strident, le carnet était fermé. Quand je l'ai rouvert, j'ai trouvé une nouvelle page. Une carte circulaire géante avec une flèche pointant vers le centre d'un désert et des mots manuscrits, « 0 ne doit pas être réveillé ». J'ai frissonné. Je n'avais jamais écrit ces mots. À partir de ce moment-là, un malaise grandissant s'est installé en moi, comme si le carnet m'appelait, me poussait à agir. Je ne sais pas ce qu'est le point Z, mais chaque fois que je regardais la carte, je ressentais une attraction irrésistible, comme si cet endroit m'attendait. J'ai commencé à rêver d'un orage avec des éclairs déchirant le ciel et une voix qui murmurait « Viens avant qu'il ne soit trop tard ». Je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Un après-midi, alors que les nuages noirs s'accumulaient et que la pluie commençait à tomber, j'ai pris ma décision. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je trouve le 0, même si cela signifiait affronter la tempête qui s'annonçait. Cet après-midi-là, le ciel de Las Vegas s'assombrit. D'épais nuages noirs déferlaient comme un océan déchaîné. La pluie tombait à torrents, chaque goutte était glaciale, comme si elle transperçait la chair. Mais la tempête ne m'a pas découragé. Au contraire, elle m'a semblé une confirmation, comme si la nature elle-même répondait à l'appel mystérieux du carnet. J'ai pris la vieille boussole de mon grand-père, un souvenir dont l'aiguille tremblait toujours légèrement même sans vent, et j'ai fourré le carnet dans la poche de ma veste. Sans rien dire à ma mère, je suis sorti, le cœur battant à tout rompre, comme guidé par une force invisible.
j'ai marché pendant des heures, traversant des rues inondées, jusqu'à atteindre une zone interdite loin de la ville, les ruines d'un ancien bunker militaire où des clôtures rouillées s'étaient effondrées depuis longtemps. Même si je n'y étais jamais allé auparavant, j'éprouvais une étrange familiarité, comme si j'avais vu cet endroit dans des rêves ou sur des cartes que j'avais dessinées mais oubliées. La pluie continuait de tomber, mais l'air semblait plus lourd, comme s'il portait un poids invisible. Le faible bourdonnement que j'avais entendu provenant des lignes électriques résonnait maintenant de manière aiguë et puissante tout autour, se mêlant au grondement du tonnerre. Ce n'était pas seulement un son, c'était comme une pulsation vivante, comme si le cœur de Zéro lui-même s'éveillait. Au centre du site, au milieu du béton brisé et des mauvaises herbes envahissantes, j'ai vu une étrange parcelle de sol nu. La pluie tombait plus lentement ici, comme retenue par une force invisible, formant des gouttelettes qui planaient avant de toucher la terre. Je restais figé, le carnet tremblant dans ma main, comme s'il sentait lui aussi quelque chose. La boussole dans ma poche vibrait violemment, l'aiguille tournait sauvagement, ne pointant pas dans une seule direction, mais comme si elle essayait de pointer partout à la fois. Mon cœur battait si vite que j'ai cru qu'il allait éclater. J'ai senti un regard invisible, comme ces moments au crépuscule où les ombres se figent. Mais cette fois, c'était plus fort, comme si j'étais entraîné dans un secret que je n'étais pas prêt à affronter. J'ouvris le carnet. La carte circulaire géante réapparut, avec une flèche pointant vers le centre du désert. Les mots « Zéro ne doit pas être réveillé » semblaient briller sous les éclairs, me rappelant que j'étais arrivé au bon endroit. Je marchais sur le sol nu, chaque pas plus lourd, comme si la terre elle-même essayait de me retenir. Le bourdonnement résonnait maintenant dans mon esprit, se mêlant à la pluie et au tonnerre, formant une symphonie chaotique. J'ai ressenti une attraction, non seulement de la part du carnet, mais de cet endroit lui-même, comme si Zéro était une porte vers un autre monde. Soudain, un éclair aveuglant déchira le ciel, s'abattant droit sur moi. Une douleur intense me traversa la poitrine comme un feu qui flambait de l'intérieur, se propageant dans tout mon corps. Je me sentais déchiré, non seulement mon corps, mais aussi mon âme, comme si j'étais en train de voler en éclats. Le carnet m'a glissé des mains, a roulé sur le sol trempé, et tous les sons, la pluie, le tonnerre, le bourdonnement se sont estompés dans un silence absolu. L'obscurité m'a englouti tout entier. Plus tard, on m'a dit que mon cœur avait cessé de battre pendant 4 minutes et 37 secondes. À ce moment-là, j'étais mort. Le temps semblait s'écouler. Je ne sentais plus mon corps, seule ma conscience dérivait dans un vide noir, sans poids ni forme. Puis, sortant de l'obscurité, mon carnet est apparu flottant devant moi, ouvert sur une page étrange. C'était une carte ancienne, brun foncé comme du sang séché, avec des lignes tourbillonnantes ressemblant aux veines d'une créature géante. Les lignes ont commencé à bouger, vibrant lentement, comme si la carte était vivante. Les montagnes sur la page s'élevaient et s'abaissaient. Les rivières coulaient à rebours, et une force invisible m'attirait doucement vers l'avant, non pas violemment, mais irrésistiblement, comme un courant m'emportant dans les profondeurs de l'océan. J'ai atterri sur une surface étrange, lisse comme un miroir liquide, reflétant un ciel inversé avec des nuages tourbillonnant comme des yeux énormes. J'étais dans une forêt comme nulle part ailleurs sur Terre. Les arbres poussaient en spirale, leurs branches tombant jusqu'à toucher le sol, les feuilles volant vers le haut comme attirées par une force mystérieuse. Chaque feuille scintillait d'une lumière argentée, mais la lueur était froide, pas chaude, un rappel que je n'appartenais pas à cet endroit. La forêt était étrangement belle, comme un rêve déformé où tout était à la fois familier et étranger. Je marchais, chaque pas résonnant dans l'air lourd, comme si l'espace résistait à ma présence. Il n'y avait pas de vent, pas de chant d'oiseaux, seulement un silence suffocant, comme si la forêt retenait son souffle. Je suis tombé sur une ville miniature faite de cendres et de verre, pas plus grande qu'un terrain de basket. Les bâtiments vibraient doucement, comme s'ils étaient vivants, leur surface scintillant comme si elles étaient sorties de rêves brisés. Lorsque je touchais un bâtiment, il se rétractait comme s'il était effrayé par ma présence, laissant une sensation de froid dans ma paume. Levant les yeux, j'ai vu d'énormes silhouettes sombres se déplacer lentement dans le ciel, des entités sans visage et sans nom qui semblaient se battre ou danser dans un ancien rituel que je ne pouvais pas comprendre.
Ils étaient si énormes qu'ils bloquaient la lumière mais ne faisaient aucun bruit. Leur seule présence épaississait l'atmosphère. En dessous d'eux, j'ai reconnu une structure familière, la Maison Blanche. Mais ce n'était plus le symbole politique que j'avais vu à la télévision. C'était un temple doré gravé de symboles en spirale comme ceux sur ma carte, comme si l'histoire du monde avait été déformée en un étrange souvenir. Je me tenais là, le cœur battant, sachant que j'étais au seuil d'une plus grande vérité, une vérité qui allait tout changer. Une chaleur soudaine emplit l'air comme un battement de cœur pulsant à travers l'étrange forêt d'arbres en spirale. Le sol sous moi tremblait doucement, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Puis une présence est apparue, si vaste, si puissante, qu'elle a fait trembler tout ce qui m'entourait. Ce n'était pas une personne, mais un arbre géant, son tronc tordu et marqué de cicatrices, comme s'il avait été façonné par des tempêtes plus anciennes que le monde lui-même. Chaque sillon de son écorce semblait murmurer des histoires de douleur, d'espoir et de secrets qui remontaient au début des temps. Les feuilles de l'arbre scintillaient d'argent, chacune brillant comme une petite étoile. Elles ne brillaient pas seulement, elles pulsaient, émettant une lumière douce et froide qui semblait vivante, comme si chaque feuille contenait un morceau de la mémoire de l'univers. Les branches s'étendaient largement, comme des bras prêts à tout soutenir, les étoiles au-dessus, le sol en dessous, et même moi, petit et incertain, debout dans leur ombre. Je ne pouvais pas détourner le regard. L'arbre était magnifique, mais il me faisait aussi peur, comme si je fixais quelque chose de trop grand pour que mon esprit puisse le comprendre. Une sensation m'envahit, chaude et profonde, comme si j'étais enveloppé dans une couverture après une nuit froide. C'était de l'amour, pas celui que j'avais ressenti auparavant, mais quelque chose d'infini, comme une rivière qui pourrait me porter pour toujours. Mais à cet amour se mêlait une lourde tristesse, comme si l'arbre portait des blessures que le temps ne pourrait jamais guérir. Ma poitrine se serrait et je pouvais à peine respirer. Mon cœur, si j'en avais encore un, me semblait trop petit pour contenir ce sentiment. J'étais juste un garçon plein de doutes et de peurs, debout devant quelque chose de si grand qu'il pouvait m'engloutir tout entier. Je savais que c'était Jésus, pas le Jésus des images dans les églises avec un halo lumineux et un sourire aimable. C'était différent. Une présence pure et écrasante, plus forte que tout ce que j'avais pu imaginer. Il était doux, comme un murmure de quelqu'un qui m'aimait il y a longtemps, mais aussi féroce, comme une tempête attendant d'éclater. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je sentais son regard comme des yeux qui me regardaient droit à travers. Il a tout vu, toutes les inquiétudes que j'avais eues, toutes les erreurs que j'avais cachées, même les parties de moi que je ne voulais pas affronter. C'était terrifiant, mais cela m'a aussi donné le sentiment d'être connu, comme si j'avais de l'importance d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Je me sentais minuscule, comme un grain de poussière flottant dans un océan géant. Mais ce regard faisait battre mon cœur plus fort, comme s'il essayait de me dire que j'étais toujours là, toujours en vie. Je n'étais plus sûr de l'être, ni après la foudre, ni après être tombé dans cet endroit étrange. Mais sa présence me donnait l'impression d'être plus qu'un simple garçon, comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand. Le ciel au-dessus s'est fissuré, comme si quelqu'un avait déchiré un rideau pour montrer ce qui se cachait derrière. Une immense horloge apparut, flottant dans les airs. Sans aiguille, sans chiffres, juste une surface lisse et brillante, immobile. Mais ce n'était pas qu'une horloge. Elle semblait vivante, comme si elle avait son propre battement de cœur. Ce battement se mêlait au mien, résonnant dans ma poitrine, comme si le monde entier attendait quelque chose que personne ne pourrait arrêter. La lumière argentée des feuilles de l'arbre effleurait l'horloge, la faisant briller. Mais cette lueur n'était ni chaleureuse ni réconfortante. Elle était vive, comme un avertissement, me disant que chaque seconde nous rapprochait d'un moment qui allait tout changer. Puis un message m'est parvenu au non pas des mots que j'entendais, mais une lumière vive et perçante qui m'a transpercé l'esprit comme un couteau. Ce n'était pas une simple pensée. C'était la vérité, lourde et réelle, qui a fait trembler tout mon corps. Le message disait, la destruction viendra dans 11 ans, à partir de cette année 2025. Une guerre que personne ne voit se propagera. Non pas avec des épées ou des fusils, mais grâce aux choix discrets que font les gens.
Le 4 juin marque le début, lorsqu'un choix décidera du chemin pour tous. Restez éveillés, car les mensonges cachent la vérité. Et quand la vérité éclate, rien ne peut arrêter la chute. Ces mots me frappèrent comme un choc, me donnant des frissons dans le dos. Mes genoux vacillèrent, non pas par peur, mais parce que ces mots me semblaient si lourds, si définitifs. Pourquoi 11 ans? Pourquoi ce jour-là? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais je ne pouvais pas parler. Ma bouche ne bougeait pas, comme si l'air lui-même me retenait. L'arbre trembla, et quelques feuilles argentées tombèrent, flottant au sol comme une douce musique, triste et lente. Chaque feuille semblait porter un souvenir, non pas le mien, mais celui de personnes, de lieux et d'époques que je n'avais jamais connus. L'un d'eux m'a effleuré la main, et pendant un instant, j'ai vu un éclair, un enfant qui riait, une ville en feu, une main tendue vers l'aide. Les images ont disparu, mais elles ont laissé un poids dans ma poitrine, comme si j'étais censé réagir. La présence de Jésus s'est intensifiée, s'est précisée, comme une lumière qui m'enveloppait. Elle n'était pas là pour me rassurer. Elle me préparait, comme un professeur donnant une dure leçon. Je levai à nouveau les yeux vers l'horloge, et son battement de cœur me parut plus fort, me pressant les côtes. Le temps ne s'écoulait pas seulement, il s'emballait, et je le sentais m'entraîner vers quelque chose pour lequel je n'étais pas prête. J'avais envie de lui demander tant de choses. Pourquoi moi? Quel choix? Comment pouvais-je, moi, un enfant, faire quoi que ce soit? Mais son regard m'a arrêté. Il n'était pas dur, mais ferme, comme un parent qui me disait, « Écoute, ne parle pas. » J'ai alors compris que ce n'était pas le moment de poser des questions. C'était le moment d'assimiler ce qu'il me donnait. Un message, un avertissement, une mission que je n'avais pas demandée, mais à laquelle je ne pouvais pas refuser. Au plus profond de mon esprit, je ressentais comme une promesse, non pas que tout irait bien, non pas que ce serait facile, mais qu'il y avait une chance, une petite route étroite que les gens pourraient choisir de parcourir. Cela dépendait d'eux, de nous, de moi. Cette pensée me retourna l'estomac, mais me fit aussi me redresser un peu, comme si je devais être plus forte que je ne le pensais. La ville de cendres et de verre qui m'entourait commença à s'estomper, tel un rêve qui s'évanouissait. Les arbres en spirale s'estompèrent, leur lumière argentée s'affaiblissant. Mais l'arbre qui représentait Jésus et l'horloge céleste restèrent gravés dans mon esprit, comme gravés là depuis toujours. Je me sentais revenir non pas au monde que je connaissais, mais plus profondément dans quelque chose d'autre, un endroit où j'apprendrais davantage sur ce que ces 11 années signifiaient et pourquoi le 4 juin était si important. Mes mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause du poids de ce que je portais. Une vérité trop grande pour moi, mais que je devais tenir. J'ai vu une vision se dérouler devant mes yeux, vive et claire, comme si j'entrais dans un souvenir qui n'était pas le mien. 11 bougies brûlaient avec éclat dans l'obscurité, chacune représentant une année, mais leur lumière était faible, vacillante, lentement engloutie par l'obscurité de tous côtés. Chaque bougie était plus qu'une simple lumière. Elle semblait véhiculer des images fugaces, visages angoissés, villes en ruine, mensonges accumulés mais aussi des instants d'espoir, des mains jointes et des larmes de repentir. Je sentis ma poitrine se serrer, comme si je brûlais avec ces bougies. Une voix muette résonna dans mon esprit, profonde et claire, comme une rivière qui coule dans mon âme. 11 est le nombre du chaos et des épreuves, comme dans la Bible lorsque les 11 frères de Joseph le vendirent, entraînant la souffrance mais ouvrant également la voie au salut. Les bougies s'éteignirent et une lumière chaude m'attira vers une colline aride, comme si l'histoire des 11 se déroulait sous mes yeux. Tout s'est éclairci et je me suis retrouvé debout sur une colline aride, le soleil brûlant ma peau. Devant moi se trouvait un groupe de personnes, 11 hommes, leurs manteaux poussiéreux, se disputaient autour d'un jeune garçon. Ce garçon, vêtu du vêtement le plus coloré de tous, avait l'air inquiet, le regard empli de confiance, fixant ses frères. J'ai su immédiatement que c'était Joseph, et que les 11 étaient ses frères. Regarde. Une voix douce mais claire résonna dans mon esprit, comme si Dieu se tenait juste à côté de moi, me parlant comme à un enfant. C'est l'histoire du nombre 11, et vous devez comprendre pourquoi c'est important.
J'ai vu les frères de Joseph chuchoter entre eux, le regard perçant et empli de jalousie. Ils ont pointé du doigt le pelage éclatant de Joseph, puis l'ont traîné jusqu'à une fosse sèche au milieu d'un champ. Joseph supplia, la voix tremblante, « Frère, ne faites pas cela, je suis votre frère. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Un frère, peut-être l'aîné, a crié, « Il pense qu'il est meilleur que nous avec ses rêves et ce manteau. » Ils ont poussé Joseph dans la fosse, ses faibles cris d'aide engloutis par la poussière et les pierres. J'aurais voulu courir pour aider, mais mes pieds restaient collés au sol. Mon cœur battait fort, submergé par l'impuissance. Joseph était allongé dans la fosse, se tenant les mains, les yeux rouges mais sans pleurer, comme s'il s'accrochait à une lueur d'espoir que ses frères changeraient d'avis. La voix douce résonna à nouveau. Voyez-vous? Les 11 frères ont mal agi. Poussés par la jalousie et la colère, ils ont vendu Joseph à des étrangers, l'envoyant souffrir seul. La scène changea. Je vis Joseph, les mains liées, marchant dans le désert brûlant, traîné comme une bête par les marchands d'esclaves. Il gardait la tête baissée, les lèvres gercées par la soif, mais ses yeux brillaient toujours d'une pointe de résilience, comme s'il croyait qu'un jour les choses seraient différentes. Ses frères restèrent dans le champ, se partageant quelques pièces, mais leurs visages ne laissaient transparaître aucune joie. Ils semblaient hantés, comme s'ils avaient conscience d'avoir commis l'irréparable. Joseph a beaucoup souffert, continua la voix, douce comme si elle me racontait une histoire. Il a été abandonné, vendu, traité comme un moins que rien. Mais savez-vous que c'est grâce à ces souffrances que Joseph a plus tard sauvé de nombreuses personnes, dont sa propre famille? Le nombre 11 évoque des moments difficiles où tout semble brisé. Mais c'est aussi l'occasion de faire ce qui est juste, de tout changer avant qu'il ne soit trop tard. La vision s'estompa et je me sentis replongé dans les ténèbres. Mais l'image de Joseph dans la fosse, le regard à la fois douloureux et fixe, resta profondément gravé dans mon esprit. La voix conclut, « Souviens-toi de cette histoire. Les 11 prochaines années seront comme ça. Difficiles, mais ce ne sera pas la fin. Si l'humanité choisit la voie de la vérité, ce seront les 11 dernières années d'épreuve. Une chance de s'éveiller avant que les ténèbres ne la recouvrent complètement. L'humanité est allée trop loin sur le chemin du mensonge, construisant un monde sur de fausses promesses et des tromperies à plusieurs niveaux. Mais je leur accorde encore du temps 11 ans pour se repentir sincèrement, pour agir pour la vérité et pour redécouvrir la compassion. Seuls eux peuvent apaiser ma colère. Mais le temps presse, et chaque mauvaise décision les précipitera, les écrasant, encore plus au bord de l'abîme. Ces mots gravés au plus profond de mon cœur, à la fois terrifiants et sacrés. Mes genoux tremblaient, non pas de peur, mais à cause du poids du message. J'aurais voulu poser d'autres questions, pourquoi le 4 juin? Quel choix serait fait? Mais son regard invisible, bien qu'invisible, m'a fait taire. C'était une force douce mais irrésistible qui me poussait à écouter, à comprendre que ce n'était pas le moment de poser des questions, mais d'accepter. La vision des 11 bougies se poursuivit. Je vis que l'obscurité qui les entourait n'était pas seulement une absence de lumière, mais une entité vivante, dense et étouffante, comme un océan de mensonges. Il se déplaçait lentement comme un prédateur prêt à avaler les bougies si leur lumière n'était pas nourrie. Mais à ce moment-là, j'ai aussi vu une petite lumière, faible mais résiliente, comme une promesse que l'espoir demeure si l'humanité choisit le bon chemin. La vision des 11 bougies s'estompa peu à peu, mais l'image de l'obscurité de la chasse me hantait, un rappel que le temps presse. Je me sentais dérivé, non pas vers le monde réel, mais vers un royaume de vérité plus profond, où ce que j'étais sur le point de voir clarifierait davantage la destruction qui approchait. L'air se tordait autour de moi comme si le monde se déroulait en fils de lumière vive et brisée. Mes pieds semblaient légers, comme si le sol avait fondu, m'entraînant dans un endroit froid et impitoyable où tout était lourd de sens. Mon cœur battait fort, correspondant à un faible tic-tac provenant de quelque part dans l'obscurité, une horloge que je ne pouvais pas voir. Mais je savais qu'il était là, comptant les moments qui portaient le poids de tout ce qui allait arriver. Une vision s'ouvrit devant moi, claire et nette, comme un couteau coupant un rêve. Il a montré un monde où la vérité était déformée et où la confiance s'effondrait.
Je me tenais devant un échiquier géant flottant au-dessus d'une mer agitée d'eau noire, épaisse et huileuse, sentant les mensonges laissés à pourrir. Le tableau n'était ni en bois ni en pierre. Il était gravé de souvenirs ratés, comme des bribes de discours télévisés, des promesses vaines et des sourires artificiels vus aux informations. Chaque carré pulsait faiblement, comme s'il contenait un secret qu'il voulait oublier. Les pièces d'échecs étaient des visages. J'ai reconnu des personnes qui semblaient importantes, des leaders et des voix du monde entier. Mais quand j'ai essayé de regarder de plus près, leurs visages ont fondu comme de la cire de bougie. Leurs yeux sont devenus creux, comme s'ils étaient prisonniers d'un mauvais rêve sans nom. Un par un, ils s'enfoncèrent dans l'eau noire, leur forme se dissolvant comme si elle n'avait jamais été réelle. C'était comme si le monde les effaçait, ne laissant aucune trace derrière lui. Une seule pièce a résisté à la montée des eaux, une statue en forme de Donald Trump. Mais ce n'était pas l'homme que j'avais vu sur les écrans, plein de paroles fortes et de grands gestes. C'était une silhouette faite de métal gris froid, son visage vide, ses yeux vides, comme si elle était figée dans un moment qui ne finirait jamais. Dans sa main droite, il tenait une petite flamme vacillante, à peine vivante, comme si elle avait été autrefois un feu vif, mais n'était plus qu'une étincelle mourante. L'eau noire clapotait au pied de la statue, avide de grimper plus haut. Mais la statue ne bougea pas, ne scia pas. Elle resta là, tenant cette flamme déclinante, comme si elle avait choisi de la laisser s'éteindre. Une peur étrange grandit en moi, non pas à cause de la statue, mais à cause de ce qu'elle signifiait. Cette flamme mourante était une chance, un moment où quelqu'un aurait pu agir, dire la vérité ou conduire les gens vers quelque chose de meilleur. Mais l'immobilité de la statue, son regard vide, était comme un choix de ne rien faire. C'était un avertissement. Parfois, rester immobile est la pire décision. Et ce choix pourrait tout faire sombrer dans l'obscurité. La statue n'était pas seulement une figure. C'était le symbole d'une occasion manquée, d'un tournant que le monde ne pouvait plus revenir en arrière. La vision a changé et je me suis retrouvé devant un labyrinthe qui s'étendait à l'infini. Ces murs sont imposants, faits non pas de pierre, mais de chair et de béton, tissés de peur, d'avidité et de tout ce que les gens recherchent mais ne satisfont jamais. Des millions de personnes se sont déplacées à l'intérieur, leurs visages flous, leurs yeux ternes comme s'ils avaient oublié qui ils étaient. Une forte pluie tomba, noire et collante comme du goudron, brûlant leurs vêtements, piquant leur peau et rongeant même leur espoir. Chaque pas qu'ils faisaient les ramenait à leur point de départ, pris dans une boucle qui ne les lâchait pas. J'aurais voulu crier, leur dire de lever les yeux, de trouver une issue, mais ma voix s'est évanouie dans un air épais et silencieux qui m'a repoussé, comme si le labyrinthe ne voulait pas de moi là. Au cœur du labyrinthe, la statue de Trump se dressait à nouveau, plus haute désormais, son métal brillant sous la pluie noire. L'eau lui arrivait à la poitrine, tourbillonnant plus vite, mais la statue restait immobile, ses yeux vides regardant la foule se débattre. La flamme dans sa main vacillait plus faiblement, presque éteinte, comme si elle attendait que quelqu'un la prenne, pour la maintenir en vie. J'ai senti un frisson comme de la glace dans mes os. L'immobilité de la statue n'était pas seulement silencieuse. Elle était au cœur de tout ce chaos. Un choix de laisser la flamme s'éteindre, de laisser le labyrinthe piéger tout le monde pour toujours. Mais ensuite j'ai vu quelque chose de nouveau. Quelques personnes dans la foule ont arrêté de marcher. Ils levèrent les yeux, leur visage fatigué, mais pas vide. Une femme tendit la main, tremblante, et attrapa une petite étincelle dans l'air, comme un morceau de la flamme de la statue qui n'était pas encore morte. Elle le tenait près d'elle, le protégeant de la pluie, et ses yeux s'illuminèrent de quelque chose que je n'avais jamais vu dans le labyrinthe auparavant, l'espoir. Un autre homme s'est agenouillé, murmurant des mots que je ne pouvais pas entendre, mais qui semblaient vrais, comme une promesse de faire mieux. Leurs petites actions contenaient cette étincelle, dire cette vérité faisait trembler un peu les murs du labyrinthe, comme si le monde pouvait encore changer. Un message est gravé dans mon esprit, non pas avec des mots, mais avec une lumière si vive qu'elle m'a fait mal. Il disait, cette guerre n'est pas celle à laquelle ils s'attendent. Elle se déroule dans des moments calmes, lors de choix que personne ne voit. Ne rien faire est un choix, et il est plus lourd que n'importe quel pas en avant. Mais même maintenant,
une seule étincelle de vérité peut éclairer le chemin. Ma poitrine était serrée, comme si quelque chose serrait mon cœur. Quel choix! Pourquoi cette statue était-elle là? À la fois un avertissement et un poids que je ne pouvais pas me débarrasser. J'aurais voulu crier, demander pourquoi je devais voir ça, mais une présence plus forte m'a retenu, son regard me transperçant, me disant de continuer à regarder. La vision s'est élargie et j'ai vu des villes s'effondrer, non pas à cause des bombes ou des tempêtes, mais à cause de quelque chose de plus profond, comme si leur cœur avait été vidé. Les rues sont fendues, non pas par la terre ou les pierres, mais par des mensonges accumulés au fil des années. Promesses non tenues, secrets gardés trop longtemps. Les grands immeubles penchaient, prêts à s'effondrer, non pas à cause du vent, mais parce que la vérité qu'ils cachaient était trop lourde à porter. Les gens erraient dans les ruines, leurs voix se perdant dans la pluie noire, leurs pas lourds de regrets. Au cœur d'une ville dévastée, la statue de Trump réapparut, enfoncée jusqu'au cou dans l'eau noire. La flamme dans sa main avait disparu, seul un filet de fumée s'élevait comme une chance définitivement perdue. Mais au loin, j'aperçus une faible lueur, quelques étincelles portées par ceux qui osaient agir, qui avaient choisi de s'accrocher à la vérité. Une étincelle se transforma en un petit incendie, illuminant un coin de la ville, où un groupe de personnes s'était rassemblé, les visages non plus ternes mais vivants, comme s'ils avaient trouvé une cause digne d'être défendue. Au-dessus, le ciel était chargé de formes géantes ou des ombres sans visage se déplaçant lentement et silencieusement, tels des juges assistant à un procès auquel personne ne pouvait échapper. Le tic-tac de cette horloge invisible résonnait dans ma poitrine, chaque battement tel un marteau frappant la pierre, me rappelant que le temps filait. Je me sentais petit, comme une feuille dans la tempête, impuissant face à l'immensité de ce que je voyais. Mais ces étincelles, ces petits feux, restaient en moi comme un murmure me disant qu'il n'était pas trop tard. La vision commençait à s'estomper, mais les yeux vides de la statue, l'eau noire et les murs sans fin du labyrinthe restaient gravés dans mon esprit comme une cicatrice qui ne cicatrisait pas. Ces lueurs d'espoir persistaient, me disant que même un seul choix judicieux pouvait faire la différence. Je me sentais dériver, non pas vers le monde que je connaissais, mais plus profondément dans une vérité qui m'effrayait encore plus. Le poids de ce que je devais faire informait les gens, les avertir, même s'ils ne m'écoutaient pas pesait plus lourd que jamais. Le labyrinthe et sa statue froide me hantaient toujours comme une ombre qui ne s'estompait pas. Le faible tic-tac de cette horloge invisible résonnait dans ma poitrine, me rappelant chaque instant que le temps filait. Avant que je puisse saisir le poids de ce que j'avais vu, une force invisible m'attira plus profondément, tel un courant m'entraînant à travers un mur de givre. Je ne tombais pas, je ne marchais pas, je m'enfonçais dans un lieu où l'obscurité s'accrochait comme un tissu humide, un vide où la lumière semblait s'être flétrie depuis longtemps. J'ai atterri sur un sol craquelé, rugueux et sec, comme la peau d'un être mort depuis longtemps. L'air était lourd, étouffant, comme chargé de promesses oubliées. Au-dessus de moi, l'horloge géante d'autrefois se dressait, maintenant brisée, ses morceaux flottant comme des cendres dans un ciel sans étoiles. Chaque fragment pulsait faiblement, pleurant un monde qui avait perdu son âme. Des murmures tourbillonnaient autour de moi non pas des mots, mais les cris d'innombrables âmes, se tordant en un gémissement unique et perçant qui implorait la délivrance d'une douleur invisible. Une ville se dressait devant moi, mais elle ne ressemblait à aucun autre endroit sur terre. Elle était vivante, mais mourante, se défaisant de l'intérieur comme un corps perdant son âme. Les gratte-ciels se tordaient et gémissaient, leur acier et leur verre miroitant d'une lueur fiévreuse, comme s'ils hurlaient sous le poids d'une confiance brisée et d'un espoir évanoui. Leur fondation n'était pas de pierre, mais quelque chose de plus doux, palpitant faiblement comme un cœur sur le point de s'arrêter. Les fenêtres scintillaient de souvenirs emprisonnés au sourire, larmes, promesses qui se dissolvaient dans une brume maladive. Les rues respiraient, leur surface ondulait comme la peau, chaque ondulation portant l'écho d'un mensonge devenu trop lourd. Des silhouettes sombres se tenaient figées dans les rues, le visage vide, les yeux creux, le regard perdu dans le vide. J'ai crié, la voix tremblante, mais la ville la ravalait où son silence était dur et cruel, comme si elle refusait de me laisser entendre. J'ai tenté de courir vers eux, de les secouer pour les réveiller, mais mes pieds étaient bloqués, comme si le sol lui-même voulait que j'assiste à sa fin.
Une eau noire déferlait dans les rues. Non pas le flot huileux d'avant, mais une marée vivante sombre et affamée, telle une bête tissée de tromperies. Cela ne s'écoulait pas comme ça, cela s'accrochait, s'infiltrait dans les silhouettes, les réduisant en volutes de fumée. Je voyais leurs vieux rires, amour, rêves emportés, effacés comme des mots sur du sable mouillé. Mon cœur battait fort, je voulais les sauver, mais le sol me retenait, et les murmures s'amplifiaient, me brisant le cœur sous leurs supplications. Dans mon esprit, mon carnet apparut, luisant doucement, planant juste hors de ma portée. Ses pages s'ouvrirent, révélant des cartes de cette ville mourante, des lignes serpentant comme des veines où la vérité avait saigné. Des mots se formèrent dans une écriture étrange, écrit ceci, avertis-les. Le carnet trembla comme s'il ressentait la douleur de la ville, me poussant à rapporter cette vision. Je tendis la main vers lui, mais mes doigts le traversèrent, ne laissant dans ma poitrine qu'un feu brûlant pour me souvenir de chaque détail. Au cœur de la ville se dressait un arbre non pas celui radieux que j'avais déjà vu, mais une enveloppe décharnée, ses branches craquelaient, son écorce s'écaillant comme de la cendre. Ses feuilles tombaient en poussière, chacune murmurant un espoir mort. C'était l'âme de la ville, affamée par un monde qui avait oublié la bonté et la vérité. Une voix rugissait depuis l'abîme, rauque et immense, comme le cri de toute existence. Si l'humanité dort, tel est son destin. Dans 11 ans, des choix silencieux entraîneront cette fin. Non pas la guerre, mais un pourrissement du cœur, où les mensonges pleuvent et où la vérité se perd. Pourtant, le temps demeure. Un chagrin sincère et des actes sincères peuvent guérir ce chemin. Ma poitrine se serra, la peur me serrant comme un poing. J'ai vu des enfants dans les ruines, les yeux vides, sans lumière. Des adultes s'agenouillaient, implorant une chance, mais le silence leur répondait. Bâtiments et symboles de fierté se fondaient dans l'eau comme s'ils n'avaient jamais compté. Mais une faible lueur vacillait et une petite flamme, fragile mais tenace. Une fille de mon âge tenait une bougie, les mains fermes malgré l'obscurité. D'autres se joignirent à eux, chacun avec sa propre lumière, petite mais grandissante comme des étincelles dans une tempête. Ils partagèrent leur flamme, et la lueur se répandit, retenant l'eau. Leurs visages rayonnaient, animés d'une détermination, comme s'ils avaient trouvé une cause digne d'être défendue. Une fissure dans la rue commença à se refermer, comme si leur vérité pansait les blessures de la ville. Le carnet s'illumina de nouveau, ses pages affichant une nouvelle carte, des lignes filant vers les lumières. Le temps est compté, brillait dans cette étrange écriture, comme si le carnet était mon guide, me poussant à agir. La voix s'exprimait plus doucement, comme un murmure d'espoir, ce n'est pas la fin. Chaque lumière, chaque pas vrai peut arrêter l'obscurité. Tu dois le leur dire. La ville s'estompa, ses tours ondulantes se fondant dans la brume. L'horloge brisée et l'arbre mort restèrent gravés dans ma mémoire des avertissements que je ne pouvais effacer. La lueur du carnet persista, un appel à porter cette vérité. Je m'enfonçai plus profondément vers les vérités ultimes, à l'approche du 4 juin 2025. La mission était lourde, mais ces bougies me donnaient la force de persévérer. Soudain, j'ai eu l'impression de me briser non pas par une douleur physique, mais par la dissolution de mon âme dans la pure conscience. J'ai dérivé dans un vide infini, sans forme, sans couleur, sans temps. C'était une paix profonde mais terrifiante, comme un silence glacial qui m'a dépouillé de tout ce que j'avais connu, y compris de moi-même. Je savais que si je restais plus longtemps, je ne pourrais plus revenir. Mais un cri inhumain me tira en arrière, comme une supplication, un avertissement venu du plus profond de moi-même. J'ouvris les yeux et me retrouvai allongé sur le sable, le soleil brûlant ma peau. Autour de moi, il n'y avait personne, seulement un épais silence. À côté de moi, mon carnet, hermétiquement fermé. En l'ouvrant, j'ai vu une étrange carte, étrangère à la terre, aux lignes sinueuses comme les veines d'un autre monde. Dans un coin de la page, une inscription tremblante, 4 juin. Depuis mon retour, le monde n'est plus le même. Tout continue de fonctionner, les voitures, le bruit, les gens, mais je les ressens sur une fréquence différente, comme si je regardais à travers du verre dépoli. J'ai changé. Tout ce que je touche, chaises,
murs, livre vibre comme s'il contenait un souvenir lointain, l'écho de quelque chose de plus grand. Non pas une vibration physique, mais une sensation subtile, comme si tout essayait de me dire quelque chose. Le silence, autrefois mon refuge, est maintenant rempli de murmures ou de sons sans origine. Les gens autour de moi m'effraient. Certains visages familiers ou amis, professeurs se sont estompés, comme des contours effacés. Non pas leur apparence, mais les vérités qu'ils cachent. Quand quelqu'un ment, je le sens immédiatement, comme si ses paroles faisaient disparaître son corps sous mes yeux. Un jour, lorsqu'un professeur a dit ne rien savoir d'une réunion secrète à l'école, son visage s'est transformé en un nuage gris, comme une illusion. Depuis, j'évite de regarder les autres dans les yeux trop longtemps. La nuit, je rêve d'un sablier renversé, du sable qui tombe vers le haut, défiant toutes les lois. Je sais que lorsque le sablier sera vide, quelque chose se produira. Il repose sur un piédestal de pierre brisée dans un désert étrange, un endroit que je connais bien que je n'y sois jamais allé. Au loin, une silhouette immobile observe, liée au 4 juin. Bien que son visage soit flou, je sais qu'il est porteur d'une grande signification. Chaque matin, j'ouvre le carnet et découvre une nouvelle page remplie de symboles étranges, de cartes de lieux que je n'ai jamais vus, et parfois de lignes d'écriture qui ne sont pas les miennes. Certaines pages répètent « 11 ans à partir de 2025 », en souvenir de la mission qui m'a été confiée. Je ne me souviens pas de les avoir écrites, mais elles sont là, et je sais que l'histoire n'est pas terminée. Mes parents ne savent pas quoi faire. Mon père évite d'en parler, comme si c'était trop lourd à affronter. Ma mère pleure doucement, craignant que je sois possédé. Elle appelle le père Louis. Il asperge d'eau bénite et prie, mais ses mains tremblent et ses lèvres tremblent. Finalement, il me regarde d'un air perplexe et me demande « C'est fini ?» Je baisse la tête et serre mon carnet. Comment pourrais-je dire que cette mission ne fait que commencer? La presse, les informations et les réseaux sociaux évoquent tous le 4 juin 2025 comme un événement mondial, un sommet, un conflit ou un bouleversement économique. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Le message de Jésus résonne encore en moi. Le 4 juin marque le début de 11 années qui mèneront à la destruction et une guerre invisible menée en silence, où des décisions discrètes détermineront le destin de l'humanité. Le nombre 11, comme il l'a expliqué, est une période d'épreuve, comme l'histoire de Joseph dans la Bible, où le chaos a conduit à la souffrance, mais a aussi ouvert la voie au salut. C'est la dernière chance pour l'humanité de s'éveiller, de se repentir et de choisir la vérité. Ma ville a changé, elle aussi. Des rues familières me semblent étranges. Un magasin familier disparaît. Une ruelle apparaît là où il n'y en avait pas auparavant. Ma mère dit que c'est à cause de la fièvre, mais je sais que j'ai changé. Les inconnus que je croise dans les magasins ou dans les bus me regardent bizarrement, comme s'ils savaient ce que je porte en moi. C'est toi qui sais, murmure-t-il, où tu l'as vu, n'est-ce pas? Leurs yeux sont emplis d'espoir et de peur, mais je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi dire alors que j'essaie encore de comprendre ma propre mission. Je n'ai pas choisi cette expérience, mais elle m'a choisi. Ce que j'ai vu, l'étrange forêt, la ville de cendres et de verre, les ombres gigantesques et la présence de Jésus restent un mystère. S'agit-il d'hallucinations, de prophéties ou d'un aperçu d'une dimension de la réalité que mon esprit ne peut encore appréhender? Tout ce que je sais, c'est que le message que j'ai reçu est réel et qu'il pèse lourdement sur mes épaules. Nous vivons une guerre sans nom, sans armée, sans coup de feu, seulement des décisions silencieuses et des vérités cachées. Le 4 juin 2025 approche, le début de 11 années d'épreuves où l'humanité devra affronter le chaos spirituel pour trouver le salut. Mon carnet, avec ses cartes étranges et les mots « 11 ans à partir de 2025 », me rappelle que je dois partager cette histoire, même si j'ignore si le monde m'écoutera. Qu'en pensez-vous? Avons-nous franchi un seuil invisible, un point de non-retour? Les 11 prochaines années nous mèneront-elles à la destruction? Où existe-t-il une prière? Un acte de repentance qui pourrait tout changer? Je le ressens comme un battement de cœur, un murmure dans le silence, une carte inachevée qui reste à dessiner.
Tout comme le garçon de l'histoire d'aujourd'hui, un soldat qui a connu la mort et a entrevu l'avenir de l'humanité au cours des 9 années suivantes. Deux histoires, deux chemins différents, mais porteurs du même message, nous pouvons changer notre destin. Mais seulement si nous nous réveillons et agissons avant qu'il ne soit trop tard. Que se passera-t-il dans les années à venir? C'est la question à laquelle le garçon et le soldat doivent faire face. Et nous, les auditeurs de cette histoire, nous trouvons peut-être aussi à un tournant important de notre vie. Vous êtes-vous déjà demandé quand le cycle terrestre prendrait fin ou quand arriverait la dernière année du monde? Si oui, écoutez le message d'aujourd'hui, car la femme de cette histoire est revenue de l'agonie avec la réponse à votre question. Elle est décédée dans un grave accident de voiture, et son âme a été transportée dans un royaume divin où Jésus lui a révélé les 7 dernières années de la terre. Alors, quand aura lieu exactement cette dernière année? Quels événements se dérouleront dans les années à venir? Et que pouvons-nous faire pour nous préparer? Suivez-nous et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir ce qui nous attend réellement et comment nous pouvons changer avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chaque parole partagée et chaque témoignage sont un appel à servir le Seigneur. Manifestez votre foi en aimant, en vous abonnant et en laissant un commentaire avec votre nom et la ville où vous vivez, comme une déclaration devant le ciel, afin qu'il vous connaisse et qu'il entende les prières de votre cœur. Écoutons maintenant son témoignage. Je m'appelle Olivia Green. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement Eternal Bible Stories de m'avoir donné l'occasion de partager cette histoire avec vous. Ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire ordinaire, mais une expérience qui a complètement changé ma vie. Et je suis convaincu que ce récit apportera un profond changement à tous ceux qui l'écouteront. Par cette froide nuit d'octobre, ce qui s'est passé a complètement changé ma vision du monde et de ma vie. Après avoir vécu ces événements miraculeux, j'ai passé des mois à réfléchir à ce dont j'avais été témoin, à prier et à me demander si je devais le partager avec d'autres. Aujourd'hui, je réalise que je ne peux plus garder ce secret. Dieu m'a fait comprendre que ce message ne s'adresse pas seulement à moi, mais à tous ceux qui sont prêts à l'écouter et à se préparer à ce qui va arriver. Je rentrais chez moi en voiture après avoir passé un merveilleux après-midi avec mes petits-enfants à Bearwood. Vers 21h30, le ciel était d'une obscurité totale, d'épais nuages masquant complètement le clair de lune, créant une atmosphère étrange et silencieuse. J'étais à environ 1 heure de chez moi. Mais cela ne m'inquiétait pas. Même à 63 ans, je me sentais encore à l'aise au volant la nuit, et je profitais toujours de ces moments de calme pour prier et réfléchir à la vie, à ma famille et aux enseignements de Dieu. Je me souviens très bien du sentiment de bonheur et de gratitude après un bel après-midi avec mes petits-enfants. La petite Grace, qui venait d'avoir 6 ans, était toute excitée de montrer sa dent de lait fraîchement perdue, son visage rayonnant d'un sourire éclatant. Le petit Ethan, 4 ans, n'arrêtait pas de me supplier de m'asseoir sur la balançoire dans le jardin, même s'il pouvait à peine me pousser. Ma fille Rebecca avait préparé le délicieux ragoût que j'adorais, ce qui m'a réchauffé et réjoui tandis que nous savourions ce repas en famille. Nous avons passé de si précieux moments ensemble, à rire et à partager les joies simples de la famille. Sur le chemin du retour, je pensais à la vitesse à laquelle les enfants grandissaient. Et au fond de moi, je remerciais Dieu de pouvoir encore faire partie de leur vie. Mais alors que je roulais sur cette route tranquille, mon humeur a soudainement basculé. Ces moments paisibles furent rapidement brisés par un événement inattendu qui changea ma vie à jamais. J'étais à mi-chemin de la maison quand cela se produisit. Un cerf surgit soudain, ses yeux terrifiés clairement visibles sous mes phares. Instinctivement, je fis un écart brusque pour l'éviter, mais la route était glissante de brouillard et d'eau de pluie. Et à cette vitesse, je ne pouvais plus contrôler la voiture. Il a dérapé latéralement, tournoyant comme une feuille au vent, et le monde autour de moi s'est transformé en tourbillon. Le crissement des pneus, le fracas du métal et les éclats de verre ont résonné dans mes oreilles comme un clou mortel. À cet instant, mon cœur n'a pu qu'une prière désespérée, « Jésus, aide-moi ». Puis, soudain, le silence. Plus de bruit. Plus de gravité. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence totale de douleur et de peur. Un instant auparavant, j'étais plongé dans le chaos et une terreur accablante, et l'instant d'après,
je me suis retrouvé enveloppé dans un royaume de lumière miraculeuse, si pure qu'aucun mot ne saurait la décrire pleinement. La lumière n'était ni aveuglante, ni crue comme le soleil, mais chaude, claire et vivante. Comme s'il me connaissait, m'aimait et me tenait dans une étreinte de sécurité absolue. Il ne se contentait pas de briller autour de moi. Il me traversait, emportant avec lui une sagesse, un amour et une douceur divine que je n'avais jamais connus. Je me sentais flotter, en apesanteur, comme si la gravité n'existait plus. Je n'étais plus confiné par mon corps. Plus de maux de dos, plus de cœur qui bat la chamade, plus de souffle court. J'étais libre d'une manière étrange et merveilleuse. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais quitté mon corps. Normalement, une telle prise de conscience aurait suscité peur ou panique. Mais le plus étrange, c'est que j'ai ressenti une paix profonde et inébranlable. Tous les soucis que j'avais toujours portés, ces peurs invisibles, ces pressions invisibles, se sont dissipés comme la brume matinale au soleil. À leur place, une étrange clarté s'est installée, une conscience que je n'avais jamais éprouvée de mon vivant. Tout est devenu vif, profond, comme si je voyais le monde pour la première fois à travers les yeux de mon âme. Je ne savais pas où j'étais. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais une chose était sûre, je n'appartenais plus au monde terrestre. Et ce qui se passait n'était pas une fin, mais le début de quelque chose de miraculeux. Puis j'ai entendu mon nom Olivia. Cette voix n'était pas un simple son résonnant à mes oreilles, mais elle résonnait dans tout mon être, comme si elle s'infiltrait au plus profond de mon âme. Cette voix, puissante et pourtant étrangement douce, m'a immédiatement fait reconnaître qui elle était. Avant même de me retourner pour le voir, j'ai su sans l'ombre d'un doute que c'était Jésus, grâce au profond sentiment que cette voix m'évoquait. Lorsque je me suis retourné, Jésus se tenait devant moi, et rien en 63 ans de foi chrétienne n'aurait pu me préparer. Son regard exprimait un amour profond et une compréhension infinie, au point que je me sentais parfaitement connu. Chaque pensée, chaque émotion, chaque instant de ma vie s'ouvrait à lui. Et en même temps, je me sentais pleinement accepté, sans la moindre trace de jugement. Il portait une robe qui rayonnait de lumière, comme tissée de pure sainteté. Une lumière vivante comme je n'en avais jamais vu. Son visage, je ne trouve pas les mots pour le décrire. Il était d'une gloire bien au-delà de ce que le langage humain peut exprimer, à la fois majestueux et doux, à la fois proche et surnaturel. Mon enfant, dit-il, et cette voix portait le poids de l'éternité, comme si chaque mot contenait une vie et un sens au-delà du temps. Je t'ai amené ici dans un but précis. Il y a des choses que tu dois voir, des choses que mon Église doit comprendre concernant les temps à venir. Ces paroles étaient claires, puissantes, mais aussi débordantes d'amour. J'ai découvert que je pouvais répondre, non pas par des paroles prononcées de vive voix comme lorsque j'étais encore dans mon corps, mais par une communication directe avec mon âme. Seigneur, ai-je demandé, suis-je mort? Il a souri avec une douceur qui m'a fait fondre. Ton corps est à la limite de la vie et de la mort en ces moments. Il répondit, tu reviendras, car tu as un message à transmettre. Mais d'abord, tu dois être témoin de ce qui vient, afin d'avertir mon peuple et de le préparer au dernier jour. Ces paroles étaient à la fois un réconfort et une mission. J'ai compris que cette expérience n'était pas la fin, mais le début d'une mission qu'il m'avait confiée. Dans ses yeux, j'ai vu la confiance et un but, et j'ai su que ce qui allait se passer me changerait à jamais. Jésus m'a pris la main et nous avons immédiatement commencé à traverser ce que je ne peux décrire que comme des dimensions d'espace et de temps. La sensation dépassait de loin toute expérience terrestre que j'avais connue. Il n'y avait pas de souffle de vent, aucune sensation de mouvement physique, mais j'avais l'impression que mon âme était guidée à travers différentes couches de réalité. Il commença à me montrer la première vision, notre monde actuel, mais vu d'un point de vue spirituel, comme si je l'observais à travers ses yeux. J'ai vu la technologie numérique et le confort moderne, smartphone, ordinateur, télévisions omniprésents. Ces choses n'étaient pas mauvaises par nature, mais elles étaient devenues des idoles pour de nombreux croyants. Des gens qui prétendaient croire en Dieu. Ils semblaient absorbés par un monde d'écrans luminescents, absorbés par leurs appareils, les réseaux sociaux et des divertissements sans fin comme les films,
les jeux et les actualités en ligne. Ils étaient tellement captivés qu'ils oubliaient les signes spirituels qui les entouraient, ces rappels subtils de Dieu, ces appels intérieurs qu'ils n'entendaient plus. Regarde bien, dit Jésus d'une voix à la fois douce et sérieuse. Tandis qu'il désignait la foule devant moi, je vis des milliers, des millions de personnes, jeunes et moins jeunes, vivre leur vie. Beaucoup de mes enfants sont tombés dans un sommeil spirituel, expliqua-t-il. Ils vont encore à l'église le dimanche. Ils font encore des prières avant les repas ou avant de se coucher, mais leurs cœurs sont partagés. Ils recherchent le réconfort et la sécurité loin des choses du monde au lieu de me rechercher. L'ennemi a habilement conçu une distraction parfaite, les gardant occupés par de bonnes choses famille, travail, divertissement mais les privant du meilleur, une véritable intimité avec moi. J'ai regardé de plus près et j'ai vu une scène déchirante. Des chrétiens, des gens que je connaissais et qui aimaient Dieu, passaient des heures à parcourir les réseaux sociaux, à regarder des vidéos après des publications, mais ne consacraient que quelques minutes, voire aucune, à prier sincèrement ou à lire la Bible. Leur téléphone ne quittait jamais leurs mains. Les notifications retentissaient sans cesse, mais leur cœur était loin de la présence de Dieu. Je ne pouvais pas rester silencieux. Mais Seigneur, ai-je demandé, qu'en est-il de tout ce contenu chrétien en ligne? Sermons, chants de louanges, messages religieux. N'est-ce pas bien? Il se tourna vers moi, le regard à la fois compatissant et ferme. Certaines choses servent mes intérêts, répondit-il. Il y a des messages et des chansons qui rapprochent véritablement les gens de moi, mais une grande partie de ces choses sont devenues comme de la nourriture rapide pour l'âme, rapide, pratique, facilement accessible, mais dépourvue de la véritable nourriture spirituelle dont mon peuple a besoin. Ils consomment ces choses pour se sentir bien un instant, mais ils ne me recherchent pas dans le calme, dans les profondeurs de leur cœur. Mon peuple doit revenir à son premier amour, aspirer à ma parole plus qu'à l'attention, aux likes ou aux abonnés en ligne. Ce n'est qu'en étant proche de moi qu'il trouvera la force d'affronter ce qui l'attend. La scène qui s'offrait à moi changea brusquement, comme si un rideau invisible s'était levé. Je ne me trouvais plus dans une lumière paisible, mais dans une atmosphère plus sombre et oppressante, comme si l'espace tout entier était empli de murmures silencieux, de courants d'énergie invisibles porteurs d'un sentiment d'urgence. J'ai senti que quelque chose de grave était sur le point de se produire, comme une grande vague qui se levait, prête à balayer toute l'humanité. Jésus était toujours à mes côtés. Sa voix résonnait claire et pleine d'autorité, comme une cloche d'alarme au milieu de la nuit. Voici que la division commence. J'ai regardé en bas et j'ai vu des églises, des congrégations partout dans le monde. Des lieux qui résonnaient autrefois de louanges et d'unité se léchaient désormais. Des murs invisibles s'élevaient entre des personnes autrefois frères et sœurs dans la foi. Mais il ne s'agissait pas de division sur des questions mineures. Il s'agissait de fractures profondes sur l'essence même de la vérité. J'ai vu des églises rester fermes, pas accent grave-l'œil, pas proéminentes, mais accrochées à la parole de Dieu, restant fidèles à ce qui était écrit dans les Écritures. Bien que critiqués, bien que soumis à la pression de la culture et des gouvernements, ils n'ont pas hésité. Mais à côté d'elles, j'ai vu beaucoup d'autres églises commencer à changer. Au début, c'était subtil, changer le langage des sermons, éviter les sujets sensibles, puis modifier progressivement la doctrine pour qu'elle soit plus accueillante pour la société moderne. Les dirigeants qui avaient autrefois été forts dans la foi ont maintenant commencé à se plier au courant du temps. J'ai pu clairement voir la pression exercée par les médias, par les systèmes juridiques, et même par ceux qui étaient assis dans les bancs de l'Église. La pression de se conformer était comme une vague invisible qui pesait sur tout le monde. Ils n'étaient pas persécutés par des chaînes, mais par la honte, l'isolement, la perte d'emploi et la perte d'honneur. J'ai vu de nombreuses personnes obligées de faire des choix déchirants. Restez fidèles à la vérité ou conservez votre emploi, l'approbation de votre famille, le soutien de votre communauté. Ce n'est que le commencement, dit Jésus, les yeux fixés au loin, comme s'il traversait le temps et les nations. Ces divisions obligeront ceux qui me suivent vraiment à décider qui ils serviront. Beaucoup s'éloigneront, choisissant l'approbation de l'homme plutôt que la mienne, parce que cette route est plus facile. Mais ceux qui tiennent bon seront purifiés par le feu,
et ils seront plus forts que jamais. J'ai ravalé mes larmes en voyant ce qui allait suivre. Une scène se déroulait comme une scène mondiale télévision, médias sociaux, politique et au centre se tenait une figure importante, un homme étrangement attirant. Son visage était captivant. Sa voix coulait comme l'eau sur la pierre, douce et persuasive. Il n'a pas crié, n'a pas menacé. Au contraire, il souriait, proposant des solutions idéales à chaque problème du monde. Guerre, pauvreté, changement climatique, instabilité économique. Chaque mot qu'il prononçait semblait raisonnable, voire compatissant. Même de nombreux chrétiens ont commencé à parler de lui comme d'un envoyé de Dieu. J'ai vu de nombreuses personnes dans l'église le louer, se sentant réconfortées de savoir que quelqu'un apportait enfin la paix. Mais à l'intérieur de moi, un malaise montait comme une marée. Une partie de mon âme hurlait, ce n'est pas bien. Quelque chose ne va vraiment pas. C'est le séducteur, dit Jésus d'une voix plus grave que jamais. Il viendra comme un ange de lumière. Il utilisera des mots de paix, d'humanité et d'unité pour séduire le monde. Mais il ne m'appartient pas. J'ai regardé l'homme de plus près, il parlait vraiment beaucoup de spiritualité, d'amour universel, de foi. Mais il n'a jamais mentionné le nom de Jésus. Il n'a rien dit de la croix, rien du sacrifice ou du péché, seulement de l'évolution de la conscience, d'une religion globale où toutes les croyances sont valables tant qu'elles ne divisent pas. Jésus m'a regardé, les yeux sévères. Il promeut une foi universelle, une foi qui semble tolérante et accueillante, mais qui nie ma divinité, qui nie la valeur de mon sang versé sur la croix. C'est la grande tromperie contre laquelle j'ai mis en garde dans ma parole. Je l'ai vu commencer à établir un nouveau système mondial, imposé non pas par la violence, mais par la séduction. Les gens y sont allés de leur plein gré, avec le sentiment de faire partie de quelque chose de grandiose. Ce système a résolu la pauvreté, apaisé les guerres et relancé les économies. Cela ressemblait au paradis sur terre, mais à l'intérieur se trouvaient des chaînes invisibles, asservissant l'âme humaine loin du vrai Dieu. J'ai frissonné. J'ai vu les éloges à son égard se répandre comme une peste. Chaque publication, chaque vidéo, chaque célébration l'exaltant résonnait dans le monde entier. Il souriait, mais ses yeux étaient vides. Je me suis tourné vers le Seigneur, le cœur lourd. Comment votre peuple peut-il tenir bon face à une tromperie aussi sophistiquée? Jésus répondit, seuls ceux qui me connaissent vraiment, qui marchent avec moi chaque jour, ne seront pas trompés. Pas ceux qui me connaissent, mais ceux qui me connaissent. Ceux qui entendent ma voix, lisent ma parole, vivent en ma présence, ceux-là reconnaîtront. J'ai baissé la tête, tremblant intérieurement. Mais j'ai aussi ressenti de la clarté. C'est la saison de la séparation où le blé est séparé des larmes et seuls ceux qui sont profondément enracinés dans la parole de Dieu survivront et conduiront les autres vers la vérité. La vision a encore changé. Cette fois, j'avais l'impression d'ouvrir un tout nouveau chapitre d'un livre sacré. La scène changea brusquement et je vis une nouvelle silhouette surgir au milieu d'un monde en plein bouleversement. Il n'avait rien à voir avec le dirigeant précédent, ne possédant pas l'attrait charismatique d'un politicien, mais possédait plutôt une étrange sorte d'autorité spirituelle qui attirait les gens de manière surnaturelle. Je pouvais sentir sa présence comme une puissante attraction gravitationnelle. Les gens l'appelaient le faux prophète. Et au moment où il a commencé à agir, j'ai compris pourquoi tant de gens s'inclinaient devant lui. J'ai vu de mes propres yeux comment il a appelé le feu du ciel non pas un spectacle de lumière ou une illusion, mais un véritable feu se déversant comme s'il était commandé par le ciel lui-même. La foule autour de lui hurlait de crainte, applaudissait et criait comme si elle avait été témoin d'un signe de Dieu lui-même. Puis je l'ai vu guérir les aveugles, faire marcher les boiteux, et à chaque miracle, son autorité surnaturelle semblait de plus en plus validée. Mais ce qui était étrange, c'est que, tandis que les gens applaudissaient et tombaient à genoux, mon cœur était rempli d'une profonde inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'était pas sacré. Quelque chose n'était pas vrai. Ces miracles semblaient réels, mais ils portaient en eux un froid invisible, comme si au lieu de la vie, ils semaient l'enchantement. Je me suis tourné vers Jésus, ma voix tremblant du plus profond de mon âme. Seigneur,
comment les gens peuvent-ils faire la différence entre ces faux miracles et ta véritable puissance? Il m'a regardé, son regard toujours le même tendre et pourtant sévère, et m'a répondu d'une voix ferme comme la pierre. Ceux qui me connaissent intimement reconnaîtront la différence. Les signes du faux prophète sont destinés à attirer l'attention sur lui-même et sur l'antéchrist, à glorifier l'homme, à consolider son propre pouvoir. Mais mes vrais miracles conduisent toujours les gens à moi, au sacrifice que j'ai fait sur la croix et à la gloire de mon Père céleste. Il s'arrêta un instant, puis continua, c'est pourquoi mon peuple doit développer un profond discernement spirituel maintenant, avant que ces choses n'arrivent. Seule une véritable proximité avec moi, vivre en ma présence, leur permettra de voir à travers le voile de la tromperie. Immédiatement, la vision changea à nouveau, cette fois encore plus sombre. J'ai vu un concept que Jésus a appelé la marque de la bête. Ce n'était rien de ce que j'avais imaginé, pas un symbole grotesque ni un tatouage terrifiant. Au lieu de cela, il a été présenté comme la solution parfaite à tous les problèmes les plus douloureux de l'humanité. J'ai vu des campagnes mondiales massives avec un langage élégant, des couleurs vives et des images promettant un monde sans pauvreté, sans discrimination, un monde où tout le monde est en sécurité et connecté grâce à un système unifié. La marque était liée à une nouvelle monnaie numérique liée à tous les aspects de la vie humaine, de l'achat de produits d'épicerie et de la réception de soins médicaux à l'obtention d'un logement ou à l'inscription des enfants à l'école. Regardez comment cela est présenté, dit Jésus, sa voix maintenant plus sérieuse que jamais. J'ai vu des millions de personnes, jeunes et moins jeunes, faire la queue avec enthousiasme pour recevoir la marque. Ils croyaient que c'était le prochain grand bond en avant pour l'humanité, la garantie d'un avenir juste, avancé et stable. Les messages promotionnels parlaient d'un monde sans guerre, d'une communauté où personne n'est laissé pour compte. Mais beaucoup ne le reconnaîtront pas pour ce qu'il est vraiment, explique Jésus. Ils ne verront que les avantages immédiats, la commodité, la sécurité, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Mais accepter cette marque est une décision consciente de me rejeter et de prêter allégeance au système de l'ennemi. Personne ne sera forcé. Ils choisissent cela par manque de discernement. Ces mots ont transpercé mon cœur. Puis j'ai vu ceux qui refusaient la marque, non par rébellion contre le gouvernement, mais par fidélité à Dieu. Ils ont été poussés en marge de la société. Ils ne pouvaient ni acheter de nourriture, ni accéder aux soins de santé, ni participer à aucune transaction. Nombre d'entre eux ont perdu leur emploi, ont été expulsés de chez eux et ont vécu comme des invisibles dans un monde moderne. Le monde est devenu pour eux un endroit froid et hostile. Mais dans cette obscurité, j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu de véritables communautés de croyants, ceux qui refusaient de s'incliner, se rassembler. Pas de murs ni de rituels tapa accent grave l'œil, seulement le feu de la foi qui brûlait dans de petites maisons, des grottes, des forêts profondes et même des sous-sols faiblement éclairés. Ils partageaient chaque miche de pain, chaque goutte d'eau, chaque chant, chaque verset des Écritures. Ils s'entraidaient pour survivre, mais surtout, ils s'entraidaient pour rester fermes dans la vérité. Ma véritable Église, dit Jésus, d'une voix chaleureuse, emplie d'un amour profond et d'une grande fierté, brillera au plus haut point dans ces ténèbres. C'est lorsque les choses du monde s'effondreront que mon amour et ma puissance se révéleront le plus clairement à travers leur vie. Beaucoup seront sauvés, non par des sermons, mais par un sacrifice discret et un amour sincère que le monde ne peut éteindre. Je restai figé, les larmes coulant sur mon visage. J'ai alors compris que cette guerre n'était pas seulement une question de marque ou de système. C'était une question de loyauté. Il s'agissait de savoir qui est vraiment Seigneur dans votre cœur. Et même maintenant, chacun fait déjà des choix, par sa façon de vivre, par ce qu'il recherche, par qui il écoute. La vision s'élargit comme si un grand rideau s'était levé, révélant ce qui allait bientôt se dérouler sur la terre, et ce que je vis bouleversa mon âme. D'horribles catastrophes naturelles se succédèrent, comme si toute la création hurlait d'agonie. J'ai été témoin de tremblements de terre si violents qu'ils ont détruit des villes entières en quelques secondes, le sol se fendant comme arraché par une main invisible. J'ai vu des tsunamis vertigineux, des vagues aussi hautes que des gratte-ciel se précipiter vers l'intérieur des terres, engloutissant tout, maisons, voitures, habitants. Personne ne pouvait leur résister.
Le temps devint chaotique. Des grêlons tombaient comme des braises rouges et le vent hurlait, criant le jugement. Le ciel lui-même prit une teinte cramoisie, comme trempée de sang, et tout fut enveloppé d'une terreur indicible. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur rempli de questions, de peur et d'un besoin désespéré de comprendre ce dont j'étais témoin. Il m'a regardé avec des yeux emplis de miséricorde, mais aussi d'une autorité solennelle. Ces événements, a-t-il déclaré, gagneront en fréquence et en intensité. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Chaque catastrophe est un avertissement, un coup de trompette pour alerter le monde que le temps presse. Il a expliqué que l'humanité chercherait à tout rationaliser. Elle accuserait la science, le changement climatique et les cycles naturels. Mais le peuple de Dieu, ceux qui aiment sa parole, reconnaîtraient l'accomplissement des prophéties bibliques. J'ai vu des récoltes détruites, des champs dépérir sous l'effet de la sécheresse, la famine se propager et les chaînes d'approvisionnement mondial s'effondrer. Les rayons des supermarchés étaient vides. Les gens se disputaient des miches de pain, des gouttes d'eau potable. Des émeutes ont éclaté. La panique s'est emparée des nations, et les gens ont commencé à se considérer non plus comme des êtres humains, mais comme des menaces à leur survie. Et dans ce chaos, l'Antéchrist est apparu en héros. Il est entré en scène en tant que prétendu sauveur du monde, offrant des solutions à chaque crise, nourriture, sécurité, paix, ordre. Il a ouvert des centres de secours, créé des systèmes de distribution de ressources, mais uniquement pour ceux qui acceptaient ces conditions. Je le sentais au plus profond de mon esprit, ce n'était pas le salut. C'était un piège déguisé en perfection. Il utilise la panique pour consolider son pouvoir, a déclaré Jésus. Et pas à pas, il conduit l'humanité à l'esclavage spirituel. Pourtant, au milieu de cette obscurité, un miracle m'a été révélé. J'ai vu des familles chrétiennes fidèles sans nourriture, et pourtant, de la nourriture apparaissait sur leur table. Personne ne savait comment. J'ai vu des enfants sauvés des décombres sans une seule égratignure, portés par des anges invisibles. J'ai vu les blessés se relever, les désespérés être réconfortés, tout cela se déroulant dans le silence sacré des miracles divins. Je n'abandonnerai jamais mon peuple, dit Jésus, sa voix étant un fondement solide dans la tempête. Et il m'a montré l'étape finale, les 3 dernières années et demie de la grande tribulation, lorsque les ténèbres n'étaient plus métaphoriques mais une force tangible recouvrant la terre. J'ai vu l'Antéchrist rompre son traité de paix avec Israël, entrer dans le temple sacré avec un air de défi arrogant et se proclamer Dieu. Il exigeait l'adoration, ne se cachant plus derrière l'unité et l'amour. Et ceux qui refusaient ont subi la persécution la plus brutale que le monde ait jamais connue. J'ai vu des chrétiens traqués, capturés et jetés dans des camps de détention secrets. Certains ont été torturés. Beaucoup ont été exécutés en public, mais sur leur visage, il n'y avait aucune peur, seulement la paix. Aucune haine, seulement l'amour. J'ai vu la lumière émaner de l'intérieur des prisons, des chants de louanges s'élever au milieu du claquement des fouets et des martyrs mourir le sourire aux lèvres. Leur sacrifice a ému même les bourreaux. Certains tombèrent à genoux et se rendirent au Christ sur le champ. J'ai vu des églises souterraines surgir partout non pas des cathédrales avec des dômes, mais des cœurs en feu. La parole de Dieu était transmise de main en main sur des bouts de papier, mémorisée, murmurée dans l'obscurité. Et bien que le monde ait tout essayé pour l'éteindre, l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre au-delà de chaque mur, au-delà de tout contrôle. Beaucoup parviendront à la foi durant cette période, dit Jésus, les yeux brillants d'espoir. Même s'ils doivent le payer de leur vie, ils recevront la vie éternelle en moi. C'est la grande puissance du sacrifice et de l'amour, une puissance que l'ennemi ne peut ni comprendre ni vaincre. Je me tenais là, le cœur à la fois brisé et ravivé, témoin de la fusion de la souffrance et de la gloire, de la persécution et de la victoire. Je savais que c'était l'heure finale et décisive, le moment où la lumière et les ténèbres entreraient en collision et où le peuple de Dieu ne reculerait pas. Enfin, la vision atteignit son paroxysme. Jésus m'a montré la fin de toute chose, son retour glorieux. La vue dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait comprendre ou tout ce que les mots pouvaient exprimer. Le ciel s'est soudainement déchiré, non pas comme une tempête,
mais comme si l'espace et le temps eux-mêmes étaient déchirés pour faire place à quelque chose de surnaturel. De cette rupture aveuglante, Jésus est apparu, non pas comme l'humble charpentier de Nazareth, mais comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, venant avec puissance et une gloire indescriptible. Il chevauchait un cheval blanc, entouré des armées du ciel, chaque ange rayonnant comme l'éclair, portant une autorité à laquelle on ne pouvait résister. Les trompettes résonnèrent comme un tonnerre grondant. La terre trembla, et tous les genoux, au ciel, sur terre et sous la terre, fléchirent devant sa présence éternelle. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Dans chaque mouvement de Jésus se trouvait la fusion parfaite de la puissance, de la justice et de l'amour. J'ai senti que toute l'histoire humaine menait à ce moment précis où chaque vérité serait révélée et chaque âme serait divisée. C'est de cela que mon peuple doit se souvenir, a déclaré Jésus, sa voix résonnant comme le tonnerre à travers la création, mais remplie de la tendresse d'un courant vivifiant. Peu importe l'obscurité qui règne, peu importe la victoire apparente de l'ennemi, mon retour est certain. La victoire a été décrétée avant la fondation du monde. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Ils ont construit leur maison sur le sable, sur le confort, l'ambition et la distraction, au lieu du roc solide de ma parole. Jésus s'est tourné vers moi, ses yeux remplis d'amour mais aussi d'une forte urgence. Vous devez partager ce que vous avez vu. Certains le prendront pour de l'imagination ou de la superstition, mais d'autres l'entendront et se prépareront. Dis-leur que je reviens bientôt. Mais auparavant, il faut que tout cela arrive comme je l'ai prévu. Appelez-les pour qu'ils s'approchent de moi maintenant avant que la porte ne soit fermée. J'ai senti mon âme commencer à quitter le royaume spirituel, retournant lentement dans mon corps. Je me suis réveillé à l'hôpital. J'ai appris plus tard que j'étais cliniquement mort depuis 13 minutes après l'accident. Le personnel médical avait déclaré que j'étais parti, mais soudain mon cœur s'est remis à battre. Les blessures étaient graves, os cassés, hémorragies internes, mais j'ai complètement récupéré en quelques mois, ce que les médecins ne pouvaient qualifier que de miracle. Si l'histoire d'Olivia Green peut vous laisser légèrement confus quant aux visions du futur, l'expérience de l'homme que vous êtes sur le point d'entendre mettra en évidence de manière vivante le message de Dieu à l'humanité. Alors qu'Olivia était guidée dans un voyage plein de lumière et d'espoir, il a traversé une rencontre pleine d'épreuves et de difficultés. Alors qu'Olivia voyait un monde plein d'amour et de compassion, il était témoin de catastrophes et de l'effondrement de toute une civilisation. De plus, il a été entraîné dans une profonde bataille spirituelle où il a dû faire face à des décisions de vie ou de mort pour lui-même et pour toute l'humanité. Son histoire vous éclairera profondément sur les signes auxquels nous devons nous préparer.